Salut, me revoici après une longue absence en vidéo, puisque ça faisait plusieurs semaines que je n'étais pas venue, j'avais pas du tout envie de faire des vidéos, j'étais pas forcément très en forme, et surtout j'ai très peu lu. Cependant j'ai regardé pas mal de films, donc du coup je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo quand même, pour vous présenter les films ainsi que ma lecture en cours, mais voilà, pour pas avoir trop de choses au niveau cinéma à rattraper ensuite. Et du coup, bon là je fais ça en livre et film de la semaine, voilà, un peu au milieu de rien. Et je pense que après je ferai une vidéo bilan de l'été en fait, qui rassemblera donc les bilans des mois de juin, juillet et août, puisque donc je n'ai pas fait mon bilan du mois de juin. D'un autre côté il n'y avait pas grand chose vu que j'avais lu que 2 livres, mais bon, enfin non, j'en avais lu un et commencé un autre je crois, bon bref. Et donc voilà, je ferai un bilan de l'été, un peu comme pour l'année dernière en fait, puisque là je suis vraiment pas trop dans une période de lecture, donc va probablement pas y avoir grand chose à ce niveau-là qui va arriver dans les semaines qui viennent. Concernant les films, a priori ce sera plus fourni puisque là j'ai bien envie d'en regarder en ce moment. Mais voilà, on verra bien, je ne sais pas trop quand arrivera la prochaine vidéo, mais en tout cas je ferai un bilan de l'été, c'est sûr. Donc pour cette vidéo, alors je vais faire un truc un peu particulier, donc je vais commencer par vous parler rapidement de ma lecture en cours. Et ensuite pour les films, donc j'en ai 10 à vous présenter, puisque donc j'en ai regardé quand même pas mal depuis la dernière vidéo. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai vus, chronologique juste comme ça, mais de faire un petit classement, d'aller de celui que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai le plus aimé, voilà, pour que ce soit un peu plus, je ne sais pas comment dire, un peu plus interactif, j'allais dire, non pas du tout, mais voilà, pour que ce soit un peu plus original, on va dire, je ne sais pas. Bref, donc concernant ma lecture en cours, il s'agit de Les Enfants de la Terre, tome 1 de Jean M. Howell. Encore et toujours, mais j'ai quand même avancé cette fois-ci, puisque j'ai dépassé la moitié. J'en suis à la page 315 sur 545, quelque chose comme ça. J'ai déjà appris 2 citations, comme vous le voyez. Donc ça y est, je me suis enfin vraiment lancée dedans et c'est une lecture que j'aime bien, même si je le lis très doucement. C'est quand même un roman que j'apprécie. Donc il nous raconte l'histoire d'une petite fille Homo sapiens qui vit il y a 35 000 ans. Donc à une époque où il y avait 2 espèces d'hommes pas qui se fréquentaient mais qui vivaient à la même période. Donc si j'ai bien compris, c'est Homo sapiens et Néandertal, mais alors après je suis pas sûre parce que je suis pas du tout calée en préhistoire ou quoi que ce soit, donc j'ai pas vraiment de connaissances sur le sujet. Et voilà, une petite fille Homo sapiens va se retrouver adoptée par l'autre espèce, qui est aussi intelligente mais qui est très différente physiquement et qui a pas du tout la même façon de concevoir le monde. Et ça va raconter un petit peu son intégration dans ce clan dont elle n'est pas issue, et ensuite la vie quotidienne, les coutumes, les us et coutumes de l'époque, etc. Voilà, la vie à l'époque préhistorique. Je sais pas exactement où ça se passe, c'est dans les régions un petit peu nordiques, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est pas dit très précisément où. Donc un roman que j'aime bien, j'aime surtout le côté très réaliste, très minutieux, avec beaucoup de détails, beaucoup d'explications sur tout ce qu'il y avait à l'époque, le climat, la faune, la flore, les hommes, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils réfléchissaient. Je ne m'imaginais pas du tout qu'ils étaient déjà aussi évolués. Alors après, comme j'ai pas du tout de connaissances sur le sujet, je sais pas quand l'auteur a fait de la fiction ou quand elle s'est vraiment collée à la réalité, puisqu'apparemment elle a tenu à ce que ce soit quand même très réaliste, mais je suppose qu'il y a quand même des moments où elle a un petit peu romancé. Donc voilà, mais en tout cas j'ai été assez surprise par le degré d'intelligence des hommes de l'époque. Je pensais pas que c'était déjà arrivé à ce niveau-là. Et les personnages sont bien faits, ils sont assez attachants dans l'ensemble, ils ont des personnalités variées, assez bien approfondies. Le personnage de la fillette donc qui va être recueillie est assez attachant lui aussi. C'est une fillette qui a pas mal de caractère, donc du coup voilà, c'est agréable de la suivre. Et puis ouais, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est qu'il y a pas mal de redondances. L'auteur revient
pas mal de fois expliquer les mêmes choses à plusieurs reprises. Les personnages se font souvent les mêmes réflexions sur les mêmes sujets. Il y a des fois où ça devient un peu répétitif quand même, mais bon. Sinon, même si c'est une lecture qui est un petit peu longue, je prends beaucoup de plaisir à la découvrir et du coup je vous en reparlerai quand je l'aurai terminée. Donc voilà pour ma lecture en cours et je ne sais pas du tout ce que je lirai après. Donc passons maintenant au film avec cette histoire de petits classements. Donc il y en a que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je les ai vus au cinéma. Et les autres, je vous montrerai les Blu-ray machin. Donc le premier dont je vais vous parler, je l'ai vu au cinéma. Les deux premiers même. Donc je vous rappelle que je commence par ceux que j'ai le moins aimé pour aller vers ceux que j'ai le plus aimé. Après, il y en a un seul en fait que j'ai vraiment pas aimé. Sinon tous les autres m'ont bien plu mais à différents degrés quoi. Donc le film que je n'ai pas trop aimé ces dernières semaines, c'est Le Conte de la Princesse Kaguya. Donc c'est un film d'animation japonais qui est sorti dans pas énormément de salles je pense, enfin en tout cas dans ma ville il était dans le tout petit cinéma Art et Essai, il n'était pas sorti dans le multiplex. Et en fait j'avais vu une critique de ce film dans un magazine où il disait que c'était bien et tout et le fait que ce soit un film d'animation ça m'avait attiré. Comme j'aime bien notamment tout ce que fait Hayao Miyazaki, etc. Donc là c'est pas de lui, c'est d'un autre réalisateur dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Et alors, bon, l'idée de base est sympa, en fait c'est adapté, enfin c'est un film qui a été inspiré d'un conte traditionnel japonais. Donc en soi voilà, c'est plutôt bien, les dessins sont assez jolis, etc. Mais j'ai trouvé ça trop long, vraiment trop long par rapport à la simplicité de l'histoire en fait. Puisque donc vu que c'est adapté d'un conte, c'est pas une histoire très compliquée, c'est quelque chose d'assez basique quoi, enfin c'est un conte quoi, c'est pas quelque chose de très développé. Et le film dure 2h15 et 2h15 pour moi c'était trop quoi, c'était sur la fin vraiment je m'ennuyais. Je trouvais qu'il y avait pas assez de nouveaux éléments qui arrivaient, enfin j'ai trouvé ça long et lent. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup gênée et qui m'a le plus gênée je pense, c'est les personnages. Je les ai trouvés dans l'ensemble très agaçants. Notamment un, donc le père de la princesse en fait. Donc en gros pour l'histoire vite fait, il y a un paysan qui vit dans la montagne. Donc au Japon, je sais plus à quelle époque c'était, mais c'était au temps des empereurs, etc. Donc une époque quand même assez reculée. Qui un jour va découvrir une petite fille au milieu de la forêt en fait, mais une petite fille un peu magique puisqu'elle a déjà une apparence d'adulte, elle est de très petite taille mais elle a une apparence d'adulte et elle est déjà habillée, coiffée, etc. comme une princesse en fait. Donc il pense que c'est un cadeau du ciel en fait, donc il la recueille chez lui et il va l'élever. Et donc ce personnage du père, il est vraiment insupportable quoi, parce que autant dans les premières minutes, bon ça va, autant après il y a un changement qui va intervenir dans sa personnalité suite à certains événements, bon je vais pas trop développer, et il devient insupportable parce qu'il devient à moitié hystérique en fait, il passe son temps à hurler d'une voix suraiguë, mais vraiment une voix suraiguë qui vous casse les oreilles quoi pendant tout le film, et j'avais juste envie de le tuer quoi parce que c'était pas possible. Et il y a plusieurs personnages comme ça qui sont un peu hystériques, qui ont des voix très aiguës qui moi m'ont vraiment fait mal aux oreilles pendant le film, c'était vraiment c'était fatigant quoi, c'était pas possible. Et puis le personnage de la princesse qui est donc le personnage principal, au début elle est plutôt attachante mais après pareil sa personnalité change un petit peu. Elle devient très soumise, très résignée et ça franchement ça m'a un peu saoulée parce que je déteste les personnages qui sont soumis en fait, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de combativité, qui se laissent abattre par le sort j'ai envie de dire, et ça vraiment je trouve que c'est insupportable les personnages qui sont comme ça. Donc du coup voilà, j'ai pas vraiment accroché au personnage et la fin du film ne m'a pas du tout convaincue non plus. J'ai trouvé que c'était une fin qui avait pas vraiment de sens, j'ai pas vu quel était le message en tout cas, ça m'a semblé un petit peu bizarre et je suis sortie de là en me disant mais qu'est-ce que c'était que ce film quoi. Donc voilà, pas une très bonne expérience pour moi avec le conte de la princesse Kaguya, même si les dessins étaient assez jolis et que l'histoire à la base était plutôt sympathique.
Ensuite, le deuxième film sur la liste, il s'agit de Dragon 2. Donc ça c'est de Pixar, hein, si je ne me trompe pas. Donc le deuxième volet de Dragon, bon ça je pense que vous connaissez. Alors ce deuxième volet m'a un peu moins plu que le premier. C'est pas une déception, mais je le classe quand même en avant-dernière position sur ma liste, puisque j'ai un avis un petit peu mitigé. Les dessins, les images m'ont beaucoup plu, les dragons sont très très beaux, très très expressifs. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais j'ai trouvé que le scénario était un petit peu simpliste. Même pour un dessin animé pour enfants, j'ai trouvé qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Et surtout les personnages, je les ai trouvés pareil, je les ai trouvés beaucoup trop simples, les personnages. Alors je sais pas, je me rappelle plus très bien du premier volet, s'ils étaient comme ça ou pas dans le premier. Mais là j'ai trouvé que les personnages humains pardon, étaient vraiment très caricaturaux. Et notamment le méchant, puisque donc il y a un méchant dans l'histoire. Et alors lui, il était ras des pâquerettes, mais on peut pas faire plus basique que ça comme méchant, quoi. C'était le stéréotype même du méchant, pas très original, quoi. Donc là j'étais quand même un peu déçue parce que je me suis dit, c'est quand même des films d'animation qui ont un assez haut niveau, donc ils auraient pu faire un effort sur la psychologie des personnages, faire quelque chose quand même d'un peu plus ambivalent, d'un peu plus nuancé. Parce que là du coup ça convenait très bien pour un public d'enfants et préadolescents on va dire, mais pour un public un peu plus âgé, même si les images sont très belles, je trouve qu'au niveau de l'histoire et des personnages c'est vraiment trop simpliste. Et du coup il y a eu des moments où je me suis un petit peu ennuyée, il y avait des scènes d'émotion où j'ai trouvé que c'était pas très convaincant. Les personnages parfois ont pas beaucoup de réactions dans des moments qui pourtant étaient assez dramatiques. Ils acceptent tout comme ça, genre ah bah oui d'accord, aucun problème, alors que je peux pas trop vous expliquer encore une fois pour pas dévoiler de détails de l'histoire, mais voilà, j'ai trouvé que les personnages avaient des réactions un peu bizarres et que leur personnalité n'était pas toujours très convaincante. Pareil aussi au niveau de l'humour, il y avait des passages humoristiques qui étaient un petit peu lourds, j'ai trouvé. Et voilà, dans l'ensemble, je l'ai trouvé vraiment moins bien que le premier. Donc même si au niveau du graphisme, c'est vraiment très bien, j'ai quand même un avis un petit peu mitigé sur Dragon 2. Voilà, alors après, sur la liste, j'ai mis Mission Impossible 4 Protocole Fantôme avec Tom Cruise. Donc celui-là, je vous l'avais présenté en acquisition dans ma dernière vidéo, je crois. Donc je l'ai regardé pas très longtemps après. Et donc c'est un film d'action que j'ai bien aimé, sans le trouver exceptionnel non plus. Je ne saurais même pas trop dire pourquoi. En fait, tous les effets spéciaux étaient très bien, tout le côté effets spéciaux était très bien, en particulier la scène dont on voit une image ici, qui se passe sur un immeuble à Dubaï, qui est vraiment très impressionnante, pardon. Cette scène-là était très très réussie, mais après je l'ai pas trouvé assez intense dans l'ensemble. Alors c'est peut-être parce que il y avait pas mal de dérision en fait, il y avait beaucoup de passages un peu humoristiques. Je dirais que ça navigue un peu entre le film d'action et la comédie. Alors c'est plus film d'action quand même, mais il y avait un côté un petit peu comédie qui venait se rajouter par-dessus, et ça pour moi ça a fait perdre un petit peu de son intensité au film. Du coup j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément assez de suspense, pas forcément assez de scènes où c'était vraiment intense quoi. Donc j'ai pas été complètement emportée, même si j'ai quand même passé un bon moment de divertissement et que j'ai bien aimé le regarder malgré tout. Donc voilà pour Mission Impossible. Alors après, sur mes listes, j'ai mis le dernier film que j'ai vu au cinéma dont je vais vous parler. Et c'est également le dernier film que j'ai vu puisque je suis allée le voir hier. Il s'agit des Vacances du petit Nicolas. J'ai oublié le nom des réalisateurs, mais bon, c'est le film qui est sorti hier au cinéma, Les Vacances du petit Nicolas. Là encore, je pense que vous avez dû en entendre parler, puisque c'est un peu l'une des grandes sorties familiales de l'été, quoi. Alors c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, je l'ai trouvé très très sympa. Il y avait des passages où c'était pas trop vraisemblable, mais en fait ça passait bien parce que c'est un film avec une ambiance assez décalée, assez déjantée. Je l'ai vraiment trouvé drôle, très sympathique à regarder. J'ai beaucoup aimé aussi les images parce que c'est une ambiance où il y a beaucoup de couleurs en fait. Ça se passe dans les années 60 ou 70, je sais plus.
Et on retrouve très bien l'ambiance un peu rétro comme ça, avec beaucoup de couleurs vives, etc. Les vieilles voitures, toute l'ambiance rétro, quoi, on va dire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est le film qui met de bonne humeur, quoi. Si vous allez voir ce film, vous allez être de bonne humeur en sortant de la salle. Donc du coup, c'est plutôt bien. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Il y a des passages qui sont vraiment très drôles, où je me suis vraiment marrée, alors que c'est rare que je rigole vraiment au cinéma. Mais là, il y avait des trucs qui étaient super bien faits. Et ouais, ça a été une bonne découverte pour les vacances du petit Nicolas, pour ma part. Donc après ça, sur la liste, j'ai mis... Donc là, c'est principalement des revisionnages de films que j'avais déjà vus. Donc je me suis refait Avatar de James Cameron, qui avait été un énorme coup de cœur quand je l'avais vu au cinéma. Donc là, en le revoyant avec quelques années de plus, ça n'a pas été l'énorme coup de cœur. Sans doute d'une part parce que je l'avais déjà vu, pardon, je n'ai plus de voix. Mais aussi parce que voilà, j'ai pas eu d'effet aussi intense que la première fois. Cependant, ça reste quand même un film très impressionnant, avec un monde vraiment magnifique, foisonnant, etc. Voilà, j'ai pas trop de points négatifs à faire sur ce film. Ouais, dans l'ensemble, j'ai repassé un très bon moment à le regarder, ce qui m'a fait le placer assez haut sur la liste, on va dire. Après, je me suis refait Matrix, donc des frères Wachowski, si je ne me trompe pas. Donc bon, un classique du cinéma, j'ai envie de dire, même s'il est récent. C'est vraiment un film que j'adore. Je dirais que c'est pas très loin du coup de cœur. Je pense que si ça avait été la première fois que je l'avais vu, ça aurait été un coup de cœur. Là, comme je l'avais déjà vu, j'ai pas eu l'effet de la découverte, donc c'est pas allé jusqu'au coup de cœur, mais c'est vraiment un film très bien, que j'aime beaucoup. Ça, c'est du vrai bon film d'action bien, quoi, j'ai envie de dire. Ça figure à mon palmarès personnel des meilleurs films d'action. Tous les acteurs sont super, l'histoire est très intéressante, tout est bien dans ce film, j'ai envie de dire. La musique aussi. D'ailleurs, je pense que je m'achèterai le CD de la bande originale de ce film-là. Oui, que dire de plus, voilà, je compte parmi les fans de Matrix, sachant que donc j'ai la trilogie chez moi en Blu-ray, mais mon préféré demeure de très loin le premier. Les deux suivants sont un petit peu moins bons, je trouve, même s'ils sont pas mal quand même. Ils ont pas le petit truc du premier, je trouve. Alors ensuite, en deuxième position sur la liste, j'ai mis Top Secret. Donc ça, c'est des frères Zucker, David Zucker et Jerry Zucker, qui ont fait également Y a-t-il un pilote dans l'avion. Donc c'est une comédie absurde, je pense que rien qu'à la couverture on voit que c'est un peu n'importe quoi ce film. Et je l'ai placé en deuxième position parce que c'est vraiment l'une de mes comédies préférées, c'est un style d'humour que j'adore. Ça m'a rappelé un petit peu les Monty Python par certains aspects. C'est super drôle, quoi, c'est plein de bonnes trouvailles, c'est vraiment très sympa pour ceux qui aiment ce genre de comédie là, complètement idiote, je pense qu'on peut le dire, mais voilà, qui sont faites pour ça. Et ben j'étais super contente de le revoir, et je vous le conseille si vous avez envie d'une comédie un peu absurde comme ça. Et donc en première position de ce classement, je me suis mis la trilogie Men in Black, puisque ce coffret je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. En fait, j'avais eu une promotion sur Amazon où je pouvais l'avoir pas très cher, et justement c'était l'un des coffrets que j'avais envie de m'acheter, qui était sur ma wishlist. Et je le place en première position grâce au troisième volet, puisque le troisième volet je ne l'avais jamais vu, donc ça a été ma grande découverte du mois, des dernières semaines, quoi, on va dire. J'ai également adoré revoir les deux premiers volets. Là encore, c'est une excellente série, science-fiction, comédie, à la fois très drôle, et puis avec beaucoup d'actions, d'effets spéciaux, encore une fois, des scénarios assez intéressants également, très captivants. Et mon préféré pour ce revisionnage a été le 3, puisque comme je l'avais jamais vu, ça a été la découverte, et je l'ai vraiment adoré, surtout le méchant Boris, qui est vraiment effrayant et très bien fait. Et voilà, ça aussi, ça fait partie des séries qui pour moi figurent parmi les meilleurs films d'action de divertissement.
Donc voilà, je suis bien contente d'avoir revu cette trilogie et de l'avoir désormais dans ma bibliothèque. Voilà, et je pense qu'il y a d'autres coffrets qui vont arriver là, puisque en ce moment j'ai envie de m'acheter des coffrets de séries que j'ai envie de revoir. Donc là je me suis déjà commandé la trilogie des 3 premiers X-Men. Bon, la trilogie des 3 premiers ça se dit pas trop, mais bon. Donc les 3 premiers X-Men que je vais recevoir bientôt. Et puis je pense qu'après je m'achèterai encore quelques séries que j'ai envie de revoir, notamment Jurassic Park, Pirates des Caraïbes et les Batman de Christopher Nolan. Donc ça risque d'arriver prochainement dans mes acquisitions. Donc voilà en gros pour le classement des 10 films que j'ai revus ces dernières semaines, vus ou revus. Donc cette vidéo commence à être longue, donc je vais arrêter là. Et puis donc je ne sais pas quand est-ce que je reviens exactement, mais d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages et je vous dis à bientôt. Salut!